Alors, peut-on vivre dans une société sans loi? Peut-on vivre en harmonie dans une société sans règles? Peut-on vivre dans un monde où chacun peut faire ce qu'il a envie de faire? Évidemment non. Chaque société, chaque secteur d'activité de la vie humaine a ses lois, ses règles, ses pratiques. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur cette chaîne consacrée à l'enseignement du journalisme en destination des étudiants en journalisme. Le cours que nous allons faire porte sur l'éthique et la déontologie des médias. C'est un cours qui est destiné aux étudiants de première année. Alors, l'éthique et la déontologie sont deux notions essentielles dans la pratique du journalisme. Et depuis l'arrivée ou l'invention du journalisme, depuis donc les premiers journalistes, ce sont des questions qui sont revenues. Et ce sont des questions sur lesquelles des organisations de journalistes, des organisations de la société civile, des organisations politiques, des gouvernants, des institutions se sont penchées pour fixer les règles, les normes dans la pratique du journalisme. Parce que le journalisme, c'est une activité centrale qui est au cœur de la société. Et donc cette activité a besoin forcément d'être normée, d'être légiférée, d'être régulée. C'est pourquoi malheureusement, quand ce n'est pas le cas, nous assistons très souvent à des dérapages, à des sanctions, et malheureusement, il ne se passe pas un seul jour dans l'actualité sans qu'il nous vienne des exemples de journalistes mis en faute par rapport à l'éthique et à la déontologie de leur métier. Alors avant d'aller plus loin, il nous faut définir ces termes. Il nous faut définir ces termes que sont l'éthique et la déontologie. C'est quoi l'éthique? C'est quoi la déontologie? Quel est le lien? Pourquoi très souvent on dit éthique et déontologie? Donc cela veut dire qu'il y a un lien entre ces deux termes-là. Quelle est leur utilité également? Alors nous allons commencer par définir en guise d'introduction ce qu'on appelle l'éthique. L'éthique, en fait, nous allons remonter à la racine du mot grec qui vient de l'éthos. Et l'éthos renvoie à la morale. La morale, c'est ce qui est... On a tous vu les règles de morale quand nous étions à l'école primaire. Ce qui est bon, ce qui n'est pas bon. C'est-à-dire la morale permet de distinguer dans une société le bien du mal. Okay? Ce qui est admis, ce qui est toléré, ce qui est puni, etc. Okay? Mais il faut bien aussi se rendre compte que l'éthique n'est pas seulement la morale, mais l'éthique dépasse la morale. Mais l'éthique, c'est aussi l'attitude que le journaliste doit avoir par rapport à la morale. Alors, parce que très souvent, mes amis, il peut arriver en fait que deux règles de morale, que le bien entre en conflit avec le bien, que le mal entre en conflit avec le mal. Que faut-il choisir? Sur quelle base faut-il choisir? Ok? Donc, très souvent, cette dichotomie qu'on veut installer
entre le bien et le mal, parfois la ligne de démarcation n'est pas très nette. Il faudra choisir. Sur quelle base il faut choisir? Sur la base de sa conviction. Elle peut être personnelle, elle peut être religieuse, sur la base des connaissances, sur la base de son parcours, sur la base de ses intentions. C'est-à-dire que, en cas de conflit entre deux règles positives de la morale, il va falloir intervenir et procéder à un arbitrage. Et c'est cet arbitrage-là se fonde sur l'éthique de la personne. C'est pourquoi nous allons dire que l'éthique dépasse la morale, l'éthique dépasse le simple clivage entre le bien et le mal, mais l'éthique prend en compte le rapport que nous avons à la morale. Et ce rapport-là, il est influencé par notre attitude personnelle, par notre personnalité, par notre culture, par notre éducation, par notre foi, par notre parcours, par nos croyances, etc., par notre environnement, etc. Donc l'éthique, si nous allons le voir, en fait, relève en réalité de quelque chose qui est tout à fait personnel. Alors moi, je peux ramasser un portable à la fin du cours dans une salle de classe. Quelqu'un d'autre peut ramasser un billet de 5 000 francs dans la salle de classe à la fin du cours. Je peux choisir de rendre. Qu'est-ce qui fait que je vais rendre et qu'est-ce qui fait que je ne vais pas rendre? Ok? Qu'est-ce qui fait qu'une personne peut choisir de brûler le feu, de griller donc le feu de circulation à 2 h du matin alors qu'il est sûr qu'il n'y a pas de gendarme et que pendant ce temps, un autre automobiliste choisit de s'arrêter même s'il n'y a personne pour le contrôler et pour le sanctionner. Okay? Vous allez me dire que cela dépend en fait des personnalités des uns et des autres. Donc, l'éthique, c'est d'abord une question individuelle. Ok? Deuxième terme, c'est la déontologie. La déontologie, il faut savoir que la plupart des corps légalement constitués, donc des corps de métier, ont une déontologie. La déontologie, c'est l'ensemble des règles et des normes de pratique professionnelle acceptées et reconnues dans un corps de métier. Acceptées et reconnues par qui? Par les pairs. Parce que la plupart du temps, les règles déontologiques ont été élaborées par des pairs, les médecins ont leur code de déontologie. Les architectes ont leur code de déontologie. Les avocats ont leur code de déontologie. Les journalistes également, à leur tour, ont leur code de déontologie, c'est-à-dire l'ensemble des pratiques et des règles qui sont reconnues, acceptées par une corporation. Et ces règles sont écrites et donc transmises de génération en génération. Et l'appartenance à une corporation, l'appartenance à un corps de métier relève en fait de la discipline, c'est-à-dire de votre aptitude à respecter ces règles déontologiques. Autrement dit, dans les corps de métier où il y a par exemple des ordres, l'ordre des médecins, l'ordre des avocats, si vous ne respectez pas la déontologie, vous êtes exposé à des sanctions. Vous pouvez être radié. C'est-à-dire que ce sont des règles dont les pratiques nous permettent de nous reconnaître en tant que professionnel. Ça veut dire quoi? Si je suis moi journaliste, je dois reconnaître et je dois pratiquer le journalisme selon le code de déontologie, c'est-à-dire en respectant l'ensemble des règles et des normes, etc. Mais là aussi, nous allons voir, dans le temps, il y a eu plusieurs textes qui sont venus pour fixer les règles de la pratique journalistique. Il y a eu les textes de Bordeaux, il y a eu le texte de Bordeaux donc en 1927,
il y a eu le texte le plus célèbre qui est aujourd'hui ce qu'on appelle le texte de Munich, la charte de Munich, qui est la déclaration des droits et des devoirs du journaliste. Okay? Alors, je l'avais souligné tout à l'heure, deux règles de morale peuvent entrer en conflit. De la même manière, deux règles déontologiques peuvent également entrer en conflit. C'est dans ce sens qu'intervient l'éthique. Parce que l'éthique, en réalité, c'est le libre arbitre individuel qui permet aux journalistes de voir et d'appliquer dans une situation précise donnée une règle professionnelle qui lui semble conforme à ses valeurs personnelles. Et tout en respectant l'esprit de la déontologie. On peut vous dire que, par exemple, que le journalisme se pratique à visage découvert. Ça veut dire que quand tu es journaliste et que tu arrives quelque part ou que tu veux interroger quelqu'un, on te dit clairement dans la règle de déontologie que tu dois décliner ton identité. On ne se cache pas pour faire du journalisme. Nous ne sommes pas des vagabonds de l'information ou des délinquants de la collecte de l'information. Le journaliste doit décliner son identité. Mais il va arriver que dans des situations où le journaliste est obligé de cacher son identité, soit pour survivre, mais soit également, il sait que s'il révèle son identité, il ne pourra pas avoir accès à toutes ces informations. Dans ce cas, il peut choisir, mais personne ne peut lui imposer. Je reviens au choix individuel, aux valeurs individuelles. S'il constate que cette information-là, la valeur de l'information est telle que il peut se permettre de violer le code d'éthique et de déontologie, dans ce cas, il peut, en conformité avec ses valeurs, en conformité avec sa conscience professionnelle qui lui est reconnue, choisir de violer une règle déontologique. Mais cela, je le rappelle, et nous allons y revenir très largement, mais cela constitue l'exception, la pratique du journalisme de tous les jours, au quotidien, et les normes est régie par un certain nombre de textes, par un certain nombre de règles, et parmi ces textes, le plus célèbre que nous allons voir, qui est universellement reconnu, c'est ce qu'on appelle la charte de Munich. Alors, brièvement, avant de revenir là-dessus, plus longuement dans nos prochains cours, dans nos prochaines séances, la charte de Munich, c'est quoi? C'est un texte qui a été élaboré par ce qu'on appelle la Fédération internationale de journalistes à Munich, qui est une ville en Allemagne, en 1971. Donc il y avait des représentants des sections de la FIJ venus de plusieurs pays dans le monde pour pouvoir donc statuer sur la question de la pratique journalistique, et ça qui a donné naissance à ce texte fondamental en matière d'éthique et de déontologie qu'on appelle la charte de Munich. Alors la charte de Munich, elle est subdivisée en deux parties. Ok? Elle comprend des devoirs et des droits. Donc elle comprend, donc pour le journaliste, elle comprend donc 10 devoirs et 5 droits pour le journaliste. Et c'est le texte fondamental qui régit sur toutes les sphères, dans tous les pays, la pratique du journalisme. Et c'est ce texte également qui va inspirer les différents codes d'éthique et de déontologie, les différentes législations également en vigueur dans les pays. Vous savez qu'au Sénégal, on parle également du code de la presse également. Donc, le soubassement de ces codes de la presse qui seront déclinés dans différents pays, le soubassement demeure le texte de référence que nous allons étudier en profondeur dans le cadre de ce cours d'éthique et déontologie
qui est la charte de Munich. Quelles sont les règles? Mais qui parle de règles parle également de sanctions. Quelles sont les sanctions auxquelles les journalistes sont exposés quand ils violent le code de la presse? Okay? Vous avez entendu ce débat récurrent qui est revenu les années passées quand il s'est agi d'adopter le code de la presse à l'Assemblée nationale. Ce débat sur ce qu'on appelle la déprisonnalisation des délits de presse. Donc le débat sur la sanction, nous allons voir quelles sont les sanctions que peuvent encourir le journaliste en cas de violation donc, des codes qui légifèrent la pratique de son métier. Il y a également un ensemble d'organes et d'institutions qui permettent de réguler, d'encadrer la pratique du journalisme dans ce pays. Et c'est valable également dans plusieurs pays, comme par exemple le CNRA, le Conseil national pour la régulation de l'audiovisuel. Nous avons également le CORED ou le CRED, également, qui est pour le respect, qui est un observatoire pour le respect des règles d'éthique et de déontologie, et également les syndicats de profession de journalistes comme le SYNPICS, qui sont là pour servir de garde-fou à la pratique du journal. Nous allons voir le rôle de ces différentes institutions dans le respect des règles d'éthique et de déontologie du journal. Je vous remercie pour votre aimable attention et vous donne rendez-vous très bientôt pour un nouveau cours sur l'éthique et la déontologie. Merci. Pardon. 16. Ah, 16.